Chers frères et sœurs en Christ, amis qui nous écoutez ce matin, je vous pose une question simple mais profonde. Qu'est-ce que l'Église? Est-ce un bâtiment en pierre, en bois ou en verre? Est-ce une institution religieuse avec des règles, des rites et des clochers? Ou est-ce quelque chose de bien plus vivant, plus profond, plus sacré? La Bible, la parole de Dieu, nous donne une réponse claire, cohérente et révolutionnaire. Elle nous révèle que l'Église n'est pas d'abord un lieu, mais une personne, Jésus-Christ lui-même, et que nous, croyants, sommes les membres de son corps. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que la Bible enseigne réellement sur l'Église, en examinant les Écritures dans leur contexte, en confrontant les idées reçues et en redécouvrant la vérité libératrice que Dieu a révélée à travers son Fils. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Commençons par une vérité fondamentale, souvent mal comprise. Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, et quel est le lieu de mon repos? Ésaïe 66, verset 1. Le Très-Haut n'habite pas dans des sanctuaires faits de mains d'hommes. Comme le dit le prophète, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Acte 7, versets 8 et 49, qui cite Ésaïe 66, verset 1. Dans ces versets, Dieu déclare clairement qu'il ne se limite pas à un lieu physique. Il n'est pas enfermé dans un temple, aussi magnifique soit-il. Le prophète Ésaïe parle ici dans un contexte de critique contre le formalisme religieux. Le peuple pensait que la présence de Dieu dépendait du temple de Jérusalem, alors que leur cœur était éloigné de lui. Et Étienne, dans les Actes des Apôtres, rappelle cette vérité devant le Sanhédrin. Dieu transcende toute construction humaine. Il est omniprésent. Il ne dépend pas de nos édifices. Si une maison n'est pas bâtie par l'Éternel, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille en vain. Psaume 100, 27 versets. Ce verset ne parle pas seulement des maisons physiques, mais de toute œuvre humaine qui n'est pas fondée sur Dieu, y compris les institutions religieuses. Si l'Église n'est pas bâtie par Christ, elle est vaine. Mais alors, qu'est-ce que la maison de l'Éternel? Pourtant, nous lisons aussi, « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » Psaume 27, verset 4. David parle ici du temple de Jérusalem, lieu de la présence manifestée de Dieu sous l'ancienne alliance. Mais il ne s'agit pas d'un simple bâtiment. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu, de l'adoration, de la révélation. Or, sous la nouvelle alliance, tout change. Le voile du temple est déchiré de haut en bas au moment de la mort de Jésus. Matthieu 27, verset 51. Pourquoi? Parce que l'accès à Dieu n'est plus médiatisé par un lieu, mais par une personne, Jésus-Christ. Jésus répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, tu le relèverais en 3 jours? » Mais il parlait du temple de son corps. Le vrai temple, c'est le corps de Jésus. Et quand il ressuscite, il devient la pierre angulaire d'un nouveau temple spirituel. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en qui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 2, versets 20 à 21. Ici, Paul ne parle pas d'un bâtiment, mais d'un édifice vivant. Les croyants, unis à Christ, forment ensemble le temple de Dieu. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est là que la révélation devient claire. Christ est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Colossiens, verset 18. Nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Romains 12, verset 5. Car, comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 1 Corinthiens 12, verset 12. L'Église n'est pas une organisation, mais un organisme vivant. Christ en est la tête, nous en sommes les membres. Chacun a un rôle, un don, une fonction, mais tous dépendent de la tête. Et ce corps n'est pas invisible. Il se manifeste dans les rassemblements, dans la communion,
dans l'amour mutuel. Mais il n'est pas limité aux murs d'un bâtiment. Paul lui-même enseignait dans des maisons. Paul demeura 2 ans entiers dans la maison qu'il avait louée, et il recevait tous ceux qui venaient le trouver, prêchant le royaume de Dieu. Acte 28, versets 30 et 31. Saluez l'Église qui est dans la maison d'Aquilas et de Priscille. Romains 16 contre 5. L'Église primitive ne se réunissait pas dans des cathédrales, mais dans des foyers, autour de la parole, de la prière, du repas du Seigneur. Le lieu n'était pas sacré, les personnes l'étaient, parce qu'elles étaient en Christ. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, et la révélation va encore plus loin. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 1 Corinthiens 6, verset 19. Chaque croyant, individuellement, est un sanctuaire vivant. Le Saint-Esprit habite en nous, pas dans un édifice de pierre, mais dans des cœurs repentants. Cela change tout. L'adoration n'est plus liée à un lieu, mais à la vérité et à l'Esprit Jean, 4 versets 23 et 24. La sainteté ne concerne pas la propreté d'un bâtiment, mais la pureté de notre vie. La mission de l'Église n'est pas de construire des temples, mais de faire des disciples. Matthieu 28, 19. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, verset 47. Notez bien, ce n'est pas les hommes qui ajoutent, mais le Seigneur. L'Église grandit par la grâce, non par le marketing, les programmes ou les bâtiments. Nous devons vivre comme membres du corps de Christ. Alors, que faire de tout cela? Ne confondez pas le bâtiment avec l'Église. Le lieu de rassemblement est utile, mais il n'est pas sacré en soi. Ce qui est sacré, c'est la présence de Christ au milieu de 2 ou 3 réunis en son nom. Matthieu 18, verset 20. Vivez comme des temples vivants. Votre corps, vos paroles, vos pensées, vos actes, tout doit refléter la gloire de Dieu. Vous êtes le lieu où Dieu habite aujourd'hui. Élevez l'unité du corps. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Colossiens 3, verset 15. L'Église n'est pas une collection d'individus, mais un seul corps. Respectez les dons des autres. Servez humblement. Aimez sans hypocrisie. Construisez sur le fondement de Christ. Tout ce que nous faisons, nos ministères, nos rassemblements, nos œuvres, doit être édifié sur lui. Sinon, comme le dit le psaume 127, nous travaillons en vain, frères et sœurs. L'Église n'est pas un bâtiment, elle est le corps vivant de Jésus-Christ, dont il est la tête et dont nous sommes les membres. Elle est le temple spirituel où Dieu habite par son esprit. Elle est la communauté des sauvés, rassemblée non par une architecture, mais par la croix. Le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70, mais le vrai temple, Christ ressuscité, demeure éternellement. Et nous en lui, nous sommes pierres vivantes, 1 Pierre 2, verset 5, appelés à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alors, sortons des murs si nécessaire, mais ne sortons jamais de Christ, car là où il est, là est l'Église. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Que cette vérité transforme notre vision, notre vie et notre mission. Amen.